Si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais pas le monde, mais je me parlerais juste 5 minutes. Moi, avec moi, et je me dirais, ouvre les yeux. Ce que tu crois urgent ne l'est pas. Ce que tu remets à demain, c'est ta vie que tu repousses. Tu vois, certaines leçons de vie, on les comprend trop tard, et le stoïcisme m'a fait comprendre quelque chose de brutal, mais de vrai. Ce ne sont pas les événements qui te brisent, c'est ta perception. C'est toi qui tiens le couteau, et souvent tu l'orientes contre toi-même. Quand j'avais 20 ans, je pensais que réussir, c'était accumuler. Accumuler de l'argent, du statut, des regards. Je croyais que plus j'avais de choses extérieures, plus j'étais quelqu'un. Et pendant des années, j'ai couru, sans réfléchir. Je me levais fatigué, je m'endormais inquiet, et je ne me rendais pas compte que je construisais une prison avec des murs faits de mes propres attentes. Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Sénèque. Le stoïcisme m'a appris qu'on ne contrôle pas ce qu'on attire, on contrôle ce qu'on cultive en soi. J'ai appris trop tard que le bonheur n'est pas dans ce que tu gagnes, il est dans ce que tu deviens. Et ça m'a coûté des années. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que vivre pour les autres, c'est mourir un peu chaque jour. Je regardais les réactions, j'adaptais mes choix à ce que les gens allaient penser. Et tu sais quoi, même quand je faisais tout bien, ils critiquaient quand même, parce qu'ils n'étaient pas dans ma tête. Ils ne voyaient pas mes efforts, et ils s'en fichaient. Chercher l'approbation du public, c'est comme chercher à boire de l'eau salée pour calmer sa soif. Marc Aurèle, interprété librement. Le stoïcisme m'a appris une vérité qui dérange. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi, mais tu peux choisir ce que tu penses de toi-même. Et ce regard-là, il te suit toute ta vie. Moi, je l'ai négligé trop longtemps. Tu sais ce que je regrette profondément? Les silences que j'ai laissés là où j'aurais dû parler, les « je t'aime » que j'ai retenus, les appels que je n'ai jamais passés, les moments simples que j'ai gâchés parce que je pensais que j'en aurais des milliers d'autres. Tu agis comme si tu avais l'éternité devant toi, et pourtant, la mort est déjà en marche. Marc Aurèle. Le stoïcisme m'a réveillé. Chaque jour est une vie en miniature. Et chaque fois que tu choisis la distraction, l'orgueil ou la peur, tu gaspilles cette vie. Aujourd'hui, je ne cherche plus à faire 1000 choses. Je cherche à faire ce qui compte. Et je le fais maintenant. Je pensais que mes émotions étaient la vérité. Quand je souffrais, je croyais que le monde était injuste. Quand j'étais en colère, je pensais avoir raison. Quand j'étais anxieux, je croyais que quelque chose allait forcément mal tourner. Mais le stoïcisme m'a mis face à une réalité crue. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Épictète. J'ai appris trop tard que les émotions ne sont pas des guides, ce sont des signaux. Et comme tout signal, il faut savoir l'écouter, sans forcément lui obéir. Aujourd'hui, je ressens encore la peur, la colère, le doute, mais je ne les laisse plus prendre le volant. Je les regarde, je les accueille et je décide. C'est ça, la liberté stoïcienne. Le stoïcisme m'a appris que le vrai luxe, ce n'est pas de posséder, c'est de ne plus être possédé par quoi que ce soit. Quand j'ai commencé à me détacher, à simplifier, à revenir à l'essentiel, j'ai vu plus clair. J'ai redécouvert la joie de la lecture, le calme d'un matin silencieux, la puissance d'un esprit aligné. Il est pauvre celui qui dépend de ce qui peut lui être enlevé. Sénèque. Tu peux perdre ton job, ton image, tes réseaux, même des gens. Mais personne ne peut t'enlever ta paix intérieure. Si tu l'as cultivée, c'est cette paix-là que je cherchais sans le savoir et que j'ai trouvée. Après avoir tout perdu. Tu peux toujours regagner de l'argent. Mais le temps, une fois parti, ne revient jamais. Et pourtant, on le jette. On l'échange contre du confort à court terme, contre des distractions, contre de la validation sociale.
Tu as peur de perdre de l'argent, mais tu laisses ton temps s'échapper sans résistance. Sénèque. J'ai appris trop tard que chaque journée est un investissement, pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens. Alors aujourd'hui, je choisis. Je choisis mes combats. Je choisis mes priorités. Et je protège mon temps comme un trésor. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin d'attendre de tout perdre pour comprendre ce qui compte. Tu n'as pas besoin de te réveiller un matin vidé, brisé, à genoux, pour enfin ouvrir les yeux. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au bord du gouffre pour comprendre que tu as pris la mauvaise route. Tu peux t'arrêter, là, maintenant, et te demander une seule chose. Est-ce que je vis vraiment? Ou est-ce que je me contente de survivre dans un rôle qui n'est pas le mien? Parce que moi, je te le dis avec tout ce que j'ai vécu, c'est une douleur sourde de vivre à côté de soi-même. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie froide. Ce n'est pas un discours sec récité dans les livres d'histoire. C'est une force intérieure, une présence, un rappel chaque jour que tu es responsable de toi-même. Pas des autres, pas de ce que le monde pense, mais de toi, de ta façon de réagir, de ta façon de parler, de ta façon d'aimer, de choisir, de te relever. Le stoïcisme, c'est une boussole, une main ferme sur ton épaule, qui te dit sans détour, tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu décides. Et dans un monde où tout pousse à réagir, à exploser, à fuir ou à céder, ce simple rappel peut te sauver, parce que tu as oublié une chose essentielle. Tu es libre, libre de reprendre le pouvoir, libre de ne pas répondre à la provocation, libre de pardonner sans approuver, libre de continuer sans haïr, libre de construire, même quand tout s'écroule autour de toi. Si je devais résumer toutes ces leçons que j'ai apprises, trop tard, je te dirais ceci. Ne cherche pas à tout contrôler, tu vas t'épuiser, tu vas te perdre. Concentre-toi sur ce que tu peux vraiment maîtriser. Ton esprit, ton attitude, tes choix. Apprends à te contrôler, toi. Pas dans la répression, pas dans la froideur, mais dans la puissance tranquille de celui qui se connaît. Ne te laisse pas guider par l'émotion. Accueille-la, oui. Observe-la. Mais ne la laisse pas décider à ta place. L'émotion est passagère. Tes choix, eux, te suivent toute une vie. Laisse ta raison être ton gouvernail, pas pour tout expliquer, mais pour t'éviter de couler dans tes propres tempêtes. Ne cours pas après l'extérieur. Tu vas te fatiguer, tu vas t'éloigner de toi, et tu ne trouveras jamais ce que tu cherches, parce que ce n'est pas là. Cultive l'intérieur, parce que c'est la seule chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je croiserai un ingrat, un arrogant, un menteur. Mais rien de tout cela ne pourra m'atteindre si je garde mon cap. » Marc Aurèle. Et ce cap, c'est ta vision, ce en quoi tu crois profondément, ce que tu refuses de sacrifier, même quand c'est difficile. Tu as encore le temps, mais pas indéfiniment. Et c'est là que réside ta plus grande responsabilité. Parce que le temps ne fait pas de pause. Il ne t'attend pas. Il ne s'arrête pas pendant que tu doutes, pendant que tu hésites, pendant que tu procrastines. Chaque heure que tu laisses filer est une partie de ta vie que tu ne reverras jamais. Alors vis avec intention. Pas en mode automatique, pas en te laissant porter. Fais des choix, assume-les, corrige-les, mais choisis, aime avec force, pas avec demi-mesure, pas avec distance. Dis ce que tu ressens, offre ce que tu es, pardonne ce que tu peux, et protège ce qui compte, et avance. Pas en espérant que tout aille bien, parce que tout n'ira pas toujours bien, mais avance, en devenant quelqu'un qui reste debout, quoi qu'il arrive. Quelqu'un qui peut encaisser sans se transformer en victime. Quelqu'un qui peut perdre
sans devenir amer. Quelqu'un qui peut souffrir sans se refermer. Quelqu'un qui, face au chaos, choisit de rester maître de lui-même. La vie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce que tu décides d'en faire. Sénèque. Et toi, que vas-tu en faire? Tu peux continuer à remettre à demain, mais chaque demain que tu repousses, c'est un aujourd'hui que tu sacrifies. Tu peux continuer à chercher des excuses, mais chaque excuse est une chaîne de plus à tes poignets. Ou alors, tu peux commencer, maintenant, à marcher droit, à faire le ménage dans ta tête, à devenir l'homme ou la femme que tu respectes quand tu fermes les yeux le soir. Bienvenue dans le vrai combat, celui qui ne se voit pas, celui que personne ne célèbre, mais qui change tout. Bienvenue sur le chemin stoïcien. Ce chemin n'est pas facile, mais il est juste, et il mène à la seule victoire qui compte vraiment, celle que tu remportes sur toi-même.